Hello everybody, welcome back to my channel. I hope if this is the first time you're joining Kim Possible channel, let's get into it. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de parler anglais ce matin, mais j'avais envie de faire comme les youtubers. Et salut tout le monde, comment vous allez ici? J'espère que vous allez bien. Chez moi c'est le grand froid. L'hiver a vraiment commencé de fouet, puis comme vous pouvez le voir à mon accoutrement, on essaie de se mettre au chaud. Puis je suis quand même un peu excitée en ce moment parce que ma mère et ma petite sœur arrivent bientôt. Donc peut-être que bientôt vous allez avoir l'occasion d'avoir un vlog. Je vais avoir ma mère, ma petite sœur, mon fiancé. Puis de quoi j'avais envie de parler aujourd'hui? Pas vraiment de grand chose en particulier. Peut-être que c'était un peu une... Enfin, depuis quelques jours, je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai envie de faire une vidéo où je vais parler de ça? Et puis, j'ai un abonné qui m'a proposé un sujet. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ici, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous ne me suivez pas encore, parce qu'à la fin de chaque de mes vidéos, maintenant, je mets mes réseaux sociaux. Donc, clairement, il y a une volonté de... soit de ne pas voir, soit... Bon, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas abonnés sur Instagram. I don't really know. Et donc, j'ai souvent sur Instagram, il y a... Comment je peux dire? Un truc que tu utilises là quand tu veux que les gens te posent des questions. Donc, j'avais mis ça et j'avais demandé aux gens de me poser des questions. Et ça tombait, c'était samedi de la semaine passée. Donc, samedi de la semaine passée, avec mon fiancé, on est allé à... oui, j'ai dit mon fiancé parce que... bon, vous allez bientôt le savoir, je me marie bientôt. Donc, peut-être que je vloguerai. Peut-être pas, je n'ai pas encore décidé. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis perdue. Donc oui, samedi de la semaine passée avec mon fiancé, on a assisté on allait à la graduation de ma copine, mon petit bébé. Mon plus grand, comment je peux dire, ma plus grande, enfin, parmi l'une de mes grandes réussites au Canada, je considère que la graduation de mon ami, là, vraiment, c'est beaucoup d'efforts, c'est un long processus, la convaincre de retourner à l'école, la voir aujourd'hui sortie de l'école, l'émotion est à son comble. Donc, on est allé à sa graduation et donc, pendant qu'on était en train de faire le trajet, vu que bébé conduisait, donc je prenais des petites vidéos. Donc, je pense que pendant la séance question, la personne qui m'a posé la question s'est rendu compte que oui, mon fiancé, c'est un blanc. Donc voilà, et il m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que moi j'ai préféré être avec un blanc plutôt qu'un noir africain ou un noir américain par exemple. Et je disais que la question ne se pose pas vraiment dans le sens où je n'ai pas choisi. En fait, on choisit pas de qui avec qui on se sent bien, de qui on tombe amoureux. Enfin, vraiment la couleur en amour, pour moi, ça rentre pas. Enfin bref, les deux vont pas ensemble. Donc bref. Je profite de l'occasion pour faire la vidéo parce que ça va me permettre aussi de répondre à certaines autres questions de personnes qui disent comment trouver l'amour au Canada, est-ce que c'est difficile, est-ce que, donc moi je vais un peu, sans rentrer dans les détails, sans vraiment faire une story time, on peut vous partager mon expérience. Bref, comment finalement à la fin, sans vraiment trop choisir, ben ça a fini que je termine avec un blanc. Donc comme je dis, moi je suis arrivée au Canada en 2012. Fin octobre 2012. Et dès 2013, juin, j'ai rencontré mon ex avec qui je suis restée longtemps. Enfin, on a été ensemble longtemps, on s'est séparés. Mettons qu'on a été ensemble, je considère que je l'ai côtoyé pendant 5 ans. On a beaucoup rompu dans les 5 ans, on s'est beaucoup remis ensemble. Puis finalement, il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que clairement, je n'allais nulle part. Je faisais le tour du rond depuis longtemps. Et donc, je me suis aussi rendu compte que moi, avec mon comportement, les noirs à la langue, c'est ma mère qui avait raison, ça ne marche pas avec moi. Dans le sens que, quand j'étais au Cameroun, avant de venir au Canada, j'ai été avec, enfin bref, il n'y avait pas vraiment beaucoup de blancs, j'étais avec un gars. Et je me suis mise avec lui quand j'étais en 2e année, jusqu'à ce que j'aille en maîtrise. J'étais avec lui.
Et donc, au début, quand il m'a commencé à m'amener chez lui, présenter sa mère, ça allait. Hein, la première fois que la dame m'a vue, elle était correcte. Enfin, bref, elle avait l'air d'être correcte. Elle avait l'air d'être gentille avec moi. Elle a acheté à boire. Elle m'a fait faire manger. Nanana. Puis, avec le temps, je venais souvent passer le temps avec son fils à la maison. Et la maman la travaillait en 2 temps. Donc, c'est le genre, à midi, elle rentre à la maison, elle mange, elle repart travailler à 14 heures. Ce jour-là, elle est arrivée, on était au salon, lui puis moi. On regardait la télé et je me suis endormie. Le genre de sommeil que quand on sonne même tu n'entends pas, je n'arrive pas à comprendre. Donc bref, sa mère est arrivée, au lieu de me bousculer, quand sa mère arrive, me dit réveille-toi, voilà maman qui arrive, le gars me laisse dormir. Donc il ouvre la porte à sa mère entre, sa mère se dit que gars, la petite fille ici me manque de respect chez moi. J'arrive chez moi, elle ne se lève pas pour me saluer. Alors que l'enfant d'Honorine était en train de dormir dans le sommeil du juste. Sa mère commence à faire un scandale, elle commence à bavarder, elle commence à dire à son fils que oui, les filles que vous amenez ici, vraiment, à comportement et demi, vraiment, quand vous prenez les filles mal élevées, moi, de vos choses. Elle a commencé à gronder, il y avait la domestique, il y avait les petits frères de mon copain de l'époque, lui-même, sa mère est en train de me laver devant lui, il n'a pas ouvert sa bouche, je dis, hop, j'ai dit que bon, comme je suis déjà ici, je suis un peu comme le peuple d'Israël, quand Moïse a voulu venir les faire sortir d'Égypte, vraiment, il n'y a que moi qui peux me sauver. Donc, j'ai commencé à dire à la maman que non, maman, ce n'est pas ça. Quand tu es arrivée, j'étais en train de dormir. Est-ce que la maman là me laissait même placer un mot? J'ai plié 3 doigts sur ma main. J'ai dit ok. Elle a fini de me laver comme ça. J'ai regardé son fils. J'ai dit à son fils que bon, je suis en train de partir chez moi. Quand elle veut me tourner là, que tu vas voir mon dos, sache que c'est la dernière fois que tu vas me voir. Ne t'avise même pas de me poursuivre. Le gars a quitté Messa, parce qu'il habitait Messa quand je suis rentrée chez moi. Il est venu me poursuivre jusqu'au Carrefour Régie. Pour ceux qui habitent à Yaoundé, là, vous savez un peu les quartiers dont je parle. Je rentre chez nous à Dragage. Le gars m'a suivi, commence à venir pleurer. Que, oh, vraiment, sa mère ne veut pas gâcher sa relation. C'est monté, c'est descendu. J'ai dit que mon frère, si je vois déjà comment, à cette époque, si ta mère peut me gronder comme ça, tu ne prends pas ma défense. Ça veut dire que si jamais davantage, demain, je t'épouse, c'est ça que ta mère va venir faire. Tu vas me dire que non, babé, supporte. Tes petites soeurs vont se lever, venir me manquer de respect. Tu vas dire que bé, support. Moi-même, je vais me défendre parce que je vois comment ma mère se comporte avec sa belle famille. Tant que tu la prends bien, elle vous prend bien. Vous venez mal, je vous réceptionne mal aussi. Donc, on va arrêter ça directement. Pendant 2 mois, le gars, moi j'ai dit, je ne mets plus les pieds chez vous. Hein. Si toi tu veux me voir, tu vas venir chez nous. Puisque tu insistes que tu veux être avec moi, je ne mets plus les pieds. Ah, moi ça a commencé à le fatiguer. Il a dit que non, sa mère ne peut pas continuer à être comme ça. Que je revienne à la maison. J'ai dit que quand moi elle veut venir, je connais mon comportement. Si moi je viens chez vous, moi je ne vais plus vouloir saler ta mère. Parce que c'est ce qu'elle a fait la dernière fois. Elle a 2 filles. Elle-même, ses filles vont dans les maisons des gens. Ta mère est le genre qui ne peut pas accepter qu'on parle comme elle m'a parlé à sa fille. Surtout que j'essaie de m'expliquer depuis. Blablabla. Donc, si je viens chez vous là, ce qui va arriver là-bas, advienne que pourra. Ne viens pas me dire après que je ne t'avais pas averti. Le gars pensait que j'étais en train de blaguer. J'arrivais donc chez lui. Maintenant, quand moi je voyais ça, mais j'avais vraiment plus sincèrement envie de la saluer. Vraiment, ça ne me passait plus. Moi, je sais pas, je ne sais pas faire les plans. Quand elle n'aime plus, je n'aime plus. Donc, quand elle était là, des fois, ça m'arrivait, je disais bonjour, mais la plupart du temps, je n'avais plus envie de lui dire bonjour. Donc, chaque fois, maintenant, elle disait que, mais la petite fille veut me défier. Elle dit que, gars, comme vous voulez montrer que vous êtes... Moi, ma mère aussi, elle, maman, ma mère ne peut pas parler aux gens comme ça, les enfants des gens comme ça, chez elle. Donc, puis après, ça arrivait qu'entre son fils et moi, ça ne marchait plus. Donc, un jour, mes parents décident que non, on va aller chez eux là-bas pour expliquer à ses parents que c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que ça va finir dans menace de mort, que votre fils est en train de menacer notre fille. Hey! Quand on arrive là-bas, ma mère est en train de lui dire que bon, ton fils envoie des menaces de mort à ma fille, il lui envoie des messages pour dire que comme il ne peut plus être avec elle, genre ça va seulement se finir par la mort. Au lieu de réprimander son fils, sa mère commence à dire que non, votre fille vient ici, elle ne me salue pas, elle est mal élevée. Comme elle est en train de dire ça à ma mère, là, j'ai dit qu'elle veut te montrer. Pendant qu'elle est en train de parler à ma mère, j'ai dit à maman que maman vient, on part. Elle a dit à maman que vous voyez comment elle est. C'est vraiment de ce que j'étais en train de me plaindre là qu'elle est en train de faire ici. Et que moi, je ne marche pas. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne suis pas le genre qui peut marcher dans les histoires où la belle-mère, tu n'es même pas encore mariée à son fils, va y te manquer de respect. Parce que le respect, c'est mutuel. De la même façon qu'une maman veut que tu la respectes, respecte-moi aussi en tant qu'être humain. Tes petites sœurs, alors, tes sœurs, que j'ai dit même, c'est-à-dire qu'en plus, chez nous, les Bantous, puisque moi, je suis Boulou, chez nous, les Bantous, ou les gens du Sud, c'est que quand une femme entre dans une famille, si elle épouse un gars et que ce gars a la malchance d'être l'aîné, même si elle est plus petite que les autres frères de son mari, parce qu'elle a épousé l'aîné, vous devez le respect à la femme. Donc, je sortais avec le grand frère. Je me suis dit que si jamais demain, moi, j'épouse ce gars, que ses soeurs, ses frères, gars, je vous mets dans le même seau, je vous lave bien, parce que je ne mange pas chez vous. Donc j'avais compris que moi,
Ça ne marchait pas comme ça. Donc, après, finalement, ici, je suis arrivée, j'ai rencontré un gars avec qui je restais, un Camerounais aussi. Et puis, eux, c'était plutôt le genre de famille où on sait que le fils est bandit, il vous gère même 7 go. La maman vous appelle toute ma fille. Les sœurs vous appellent toutes ma belle-sœur, machin, ceci. C'est dans ce film-là qu'on m'a fermé le cerveau, on m'a endormi avant que je me rende compte que, gars, moi qui pensais que je suis la go parce que je vis avec lui, parce que il parle de mariage, la mère, les sœurs tiennent le même discours aux autres filles avec qui il ne vit pas, mais qui sont ses go quand même. Donc, je me suis rendu compte que ces choses, moi, je ne suis pas capable. Et de fil en aiguille, ça rentre dans ma logique d'esprit que c'est plus avec les Blancs que ça clique. Parce que, tu sais, les Blancs, c'est vraiment, on vit notre petite vie. Je suis avec ma femme, je suis avec mon mari, mes enfants, la famille. C'est pas vraiment qu'on est collés les uns aux autres. Et puis, là-bas, c'est que, gars, c'est mon choix. Si j'ai décidé que c'est cette femme que j'aime, vous l'aimez pas, c'est votre problème. Je m'en fous. Chez nous, en Afrique, c'est genre, un gars sait pertinemment que il est adulte, il va me sortir les foutaises du genre, si c'est ma mère ne t'aime pas, mon père ne t'aime pas, mes soeurs ne t'aiment pas, et c'est comme ça qu'il va commencer à te tourner. Si tu savais dans le départ que ta famille ne m'aime pas, pourquoi tu fatigues l'enfant déjà? Donc bref, c'est tout ça qui fait que moi je dis, s'il y en a qui savent, parce que c'est bien de se connaître, s'il y en a parmi vous qui savent que, gars, elles n'ont pas la patience, parce que moi j'ai pas la patience, moi je suis une petite pile. C'est du tic au tac. C'est comme tu viens que je te prends. Donc, les histoires que tu vas venir me manquer de respect parce que ce soir avec ton fils, moi, je ne connais pas ça. J'ai dit que le respect est mutuel. Maman, je te respecte, tu me respectes. Tu me respectes, je te respecte. Vous ne me respectez pas, je ne te respecte pas. Pour moi, il n'y a pas les affaires que parce que c'est dans ces choses-là que les gens te manquent de respect le plus sincèrement du monde. Donc, je ne suis pas dans ça. Ma mère, elle m'a laissé ça. Donc, les histoires qu'une femme elle me dit que oui, quand tu viens ici, tu ne laves pas les chaussures, tu ne laves pas ceci. Je ne fais pas ça parce que ma mère n'a pas fait ça quand elle a commencé à sortir avec mon père. Ma mère m'a toujours dit, ne commence pas ce que tu ne peux pas finir. Parce qu'il y a des familles où tu vas venir commencer, ça sera maintenant que wow, 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 wow. Donc, moi, j'arrive chez vous. Ton fils ne lave pas les chaussures de mon père quand il vient me voir. Ton fils ne, je sais pas, n'entre pas dans la cuisine pour aider ma mère à faire ceci. Donc, tant que nous sommes genre copain, copine, ne t'attends pas à moi, ce que j'arrive, tu veux venir me faire les choses que tu ne demandes même pas à tes filles de faire parce que je ne les fais pas. En fait, je ne te donne même pas l'occasion d'arriver au stade où tu vas me dire que, oh, parce que tu savais mon fils, il ne faut que rien. Ton fils ne m'a pas épousé, il ne fait qu'être sa copine. D'abord, ce gars-là, on n'est plus ensemble aujourd'hui, hein. Il est marié. Et moi, je suis en chemin pour épouser quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, si j'aurais perdu mon temps à faire ça, s'il te plaît, maman, que non, maman, tu sais, et les histoires des belles mecs qui te disent achète-moi la brésilienne, achète-moi les sacs, il faut les sacs parce que tu veux faire les... Ça, là, une famille m'a traité ici au Canada. Donc, vraiment, les histoires comme ça, mon ami, je ne donne rien. Je n'achète rien. Ton fils est là, il va acheter pour ma mère. Donc, est-ce que l'amour est difficile au Canada? Je ne dirais pas. Parce que, honnêtement, vous allez rencontrer les gens. Vous allez rencontrer les gens. C'est vrai que la solitude, c'est un fléau dans nos pays ici. Mais tu vas toujours rencontrer parce qu'il y en a parmi vous qui vont aller dans les soirées communautaires de la communauté. Tu vas aller dans les soirées camerounaises de ceci, soirées telles de cela, soirées sénégalaises de cela. Vous allez toujours rencontrer. D'autres, vous allez décider que, gars, les noirs, ça ne marche pas pour vous. Vous allez vous mettre au site de rencontre parce que, honnêtement, celles qui ont pour ambition de rencontrer des blancs, il n'y a que 2 ou 3 façons de les rencontrer. Soit tu vas sur les sites de rencontres, soit au travail. Mais moi, je ne suis pas très fan des histoires d'amour au travail. Je sais pas. Même des histoires d'amour à l'école, interclasse, là, j'étais très, très mal à l'aise avec mon gars du Cameroun, enfin, mon ex du Cameroun, là. On était à l'université ensemble. Bon, j'estimais que l'université était grande. En plus, on n'était pas dans la même filière. Lui, il faisait droit. Moi, je faisais sciences politiques. On n'avait pas de cours en commun. Ça, encore, j'étais capable de supporter. Donc, moi, je suis pas à l'aise avec le fait que je vais sortir avec quelqu'un, tu es au travail, gars. Je te vois déjà à la maison. Je te vois déjà dans la vie privée. Je te vois encore au travail, gars. À un moment, je vais péter un câble. Donc, voilà. Sinon, vous avez aussi les amis en commun. Donc, ça, c'est ce qui a marché. Pour moi, genre, tu as amis en commun, ça tombe que, bon, là, t'es fréquenté. C'est pour ça que c'est important de ne pas seulement rester enfermé dans sa communauté. Et des amis de tous les horizons. Moi, j'ai des amis haïtiens, congolais, maliens, ivoiriennes, des Québécois. J'ai ma copine qui a épousé un Québécois. Donc, c'est dans cet engrenage-là que c'était plus ou moins facile de rencontrer. Et donc, voilà. Sinon, quoi d'autre? Ben... c'est ça la vidéo aujourd'hui, puis elle est un peu longue, c'est vrai, c'était un petit peu de ma vie que je voulais partager avec vous.